Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Arsenal Fans FR. Aujourd'hui, vidéo spéciale où on parle Ligue des Champions, tirage au sort de la Ligue des Champions. Alors cette vidéo a été faite avant notre calendrier, donc bien évidemment, peut-être que nos avis ne seront pas totalement parfaits, étant donné qu'il nous manquera l'ordre des rencontres, ça dépendra des calendriers, etc. Mais voilà, on est là pour parler du tirage au sort de la LDC avec Hugo. Hugo, comment tu vas? Tranquille et toi, Lounès, comment ça va? Moi ça va, on va pas se mentir, tirage ça va, quand tu vois celui du PSG en vrai, nous on s'en sort plutôt bien, un peu comme l'année dernière. C'est un tirage qui est, ouais, franchement, c'est à peu près comme l'année dernière. On a quelques affiches intéressantes, mais normalement, le top 8 est largement faisable. Et si tu fais pas top 8, c'est problématique. Bah si tu fais pas top 8, déjà tu te tapes des matchs supplémentaires en février, si je dis pas de bêtises. En plus, tu sais pas contre qui tu peux tomber parce que bah des clubs comme le PSG, City, Real, ils peuvent être barragistes comme ça a été le cas l'année dernière. Et je pense que tu veux t'en passer, tu veux terminer tête de série pour vraiment avoir une vue sur le tableau dégagé et faire ton objectif minimum syndical, c'est-à-dire les quarts de finale. Et du coup avec Hugo, on s'était dit, plutôt que de vous faire le récap de tous les matchs et de vous dire là, il y a un tel, nanani, nanana, ce qui serait assez chiant. On s'est dit, on va vous dire la rencontre la plus compliquée, la rencontre qui nous hype le plus, la rencontre peut-être la plus facile, et ensuite voir les matchs et vous dire qu'est-ce qu'on en pense. Et on commence tout de suite avec la rencontre la plus dure selon toi, Hugo. Bah, franchement, elle va pas être compliqué à dire. Il y en a deux qui peuvent s'avérer vraiment compliqués, on va dire, c'est Bayern et l'Inter. Je pense que l'Inter va être beaucoup plus faible que l'année dernière. Je pense qu'ils sont vraiment en fin de cycle. Le mercato est pas affolant de leur côté. Donc, pour moi, le plus difficile sera le Bayern, parce que le Bayern, quand même, cette année, ils ont l'air vraiment d'être en forme. Ils se sont renforcés. Bon, ils n'ont pas Moussiala cette année, mais je trouve qu'ils ont quand même une belle équipe. Compagnie saison 2, ça peut être intéressant. Leur premier match contre Leipzig, ils leur mettent 12-0. Donc, tu sens que les mecs, ça peut être compliqué. Et après, maintenant, tu les reçois. Le fait est que je pense que ce qui est bien avec notre tirage, c'est l'aspect domicile extérieur est plutôt bien amené. Il y a peut-être juste le déplacement à Bilbao qui peut s'avérer compliqué. Sinon, tu reçois Madrid et tu reçois le Bayern, donc ça va. Mais la plus grosse affiche ce sera le Bayern. Grosse adversité. Là, 2 ans, ils nous ont éliminés, donc il y a un aspect un peu revanchard. Ça fait quand même longtemps qu'on les a pas vraiment tapés. Donc il y a cette envie-là, il y a ce petit. On a envie de les rencontrer, on a envie de se venger, on a envie d'aller gagner à domicile contre le Bayern, avoir cette grosse affiche aussi à l'Emirates. Après ce qu'on a fait contre le Real l'année dernière, tu as envie de récidiver. Donc franchement, ouais, le Bayern sera forcément l'affiche la plus compliquée. Le retour d'Harry Kane à l'Emirates Stadium, on y pense tous, ce petit chien qui va sûrement nous en mettre un, ou pas, vu la Un charnière qu'on a. penalty, Ouais, un petit pour penalty. changer. Mais non, ouais, c'est sûr que le Bayern, ce sera une très très grosse affiche. Mais moi, tu vois, je dirais quand même l'Inter, même si je suis d'accord avec toi, c'est toujours le même effectif, toujours les vieillards comme d'habitude. C'est l'effectif de Ouais. Roublard. C'est l'équipe en fait qui va être trop chiante à sortir en LDC comme chaque saison, comme depuis 3 ans. Et j'ai bien peur que, tu vois, cette équipe-là, on rejoue là-bas en plus. Comme on l'a dit plus tôt en vidéo, on ne sait pas du tout l'ordre, enfin quel ordre des matchs ce sera. Mais je pense sincèrement que peu importe l'ordre des matchs, l'Inter ce sera chiant. L'Inter ce sera chiant parce que déjà ils jouent avec 3 derrière, ils jouent avec une défense à 3 avec des Ouais. pistons si ça n'a pas changé avec leur nouvel entraîneur. Et je me dis, putain, un premier match de championnat, ils mettent quand même 5-0. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais tu vois, je me dis, même si t'as une revanche à aller chercher, tu les joues là-bas. On sait que là-bas, on a eu du mal la saison passée. Et bon, c'était pas le meilleur Arsenal de l'histoire. Et ils s'en sont sortis un peu avec de la chatte. Mais je sens que vraiment, s'il y a un match pour lequel je mise tout mon argent, pour lequel on perd des points, je pense que c'est celui-là au Giuseppe Meazza, tu vois. Ouais, c'est sûr. Je suis pas sûr qu'on fasse les 3 points là-bas, mais je suis plus confiant pour une victoire là-bas que l'année dernière. Et je me rappelle du match de l'année dernière, on a quand même pas mal d'occasions, on joue bien, on se prend un but, on se prend pas un penalty ou un truc comme Si, ça. si, 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 Et si. ouais, mais l'année dernière, on a des occasions, on a fait un match plutôt intéressant. Donc, bon, je suis quand même assez confiant vraiment avec le. Et tout dépend du calendrier. Je préférais taper l'Inter assez rapidement quand même. Peut-être pas les avoir trop trop tard. Mais je suis d'accord avec toi, ça va être le déplacement. Mais pour moi, ce sera pas le déplacement le plus compliqué. Ok. Mais ce sera pas.
Bah écoute, je te propose de passer au match qui te hype le plus, c'est lequel pour toi? Bah moi, ce qui me hype le plus, c'est contre l'Athletic Club à l'extérieur. San Mamés, beau stade, belle ambiance, une belle équipe d'Espagne qui a déjà fait 6 sur 6, a gardé ses éléments, ses éléments forts. Une équipe qui est pas facile à jouer, une équipe qui fait un retour en Ligue des Champions qui voudra faire bonne figure, qui a été loin en Europa League, même si peut-être pas aussi loin qu'on aurait voulu, parce qu'ils voulaient la finale, mais au final ils sortent en demi. Ils se sont fait même cabosser contre Manchester. Mais c'est une équipe qui est intéressante, toujours les frères Williams, même si Nico, bon, je le trouve un peu surcoté, moi, mais bon, on l'aurait bien voulu à Arsenal dans tous les cas. Sunset, qui pour moi est un super joueur. Donc il y aura cet aspect beau déplacement qui va pas être facile à aller jouer là-bas, grosse équipe. Après, c'est compliqué de dire quelle affiche sera la plus difficile ou autre. Comme on n'a pas le calendrier, tout dépendra quand est-ce qu'on les rencontre. Il suffit qu'on les rencontre à la toute fin, qu'on est déjà qualifié, bah, c'est un match, on va peut-être s'en foutre. Si on les rencontre à un moment où nous, on est en grosse difficulté, bah, ce sera un match important. Il y a tout cet aspect-là à prendre en considération. Mais je pense que ça va vraiment être un match intéressant, un match pas facile et un match où une équipe qui peut nous mettre vraiment en difficulté. Moi, écoute, je vais partir sur. Alors, je vais partir sur une autre équipe espagnole, tu t'en doutes bien, l'Atlético, parce que j'ai toujours un peu en travers de la gorge la demi-finale de con là en Europa League quand on était un club, on va dire, qui galérait à se qualifier en Ligue des Champions. Griezmann qui nous crucifie, l'erreur de Koscielny. Bon, disons-le, moi j'ai envie qu'on tape l'Atlético. Et surtout au-delà de cet aspect un peu revanchard, parce que bon, il y a pas mal de matchs où il y a des revanches, hein. Il y a l'Olympiakos aussi, hein, on n'oublie pas, hein, parce que quand on était en galère en Europa League, ces clubs-là, ils se transformaient en prime Real Madrid. Mais à part ça, non, l'Atlético, en fait, bah, j'ai vu que Diego Simeone avait quand même changé son équipe, son approche. C'est plus non plus béton derrière. Mais je suis quand même curieux de voir comment évoluera Arteta face à une équipe comme celle-là, face à une équipe en fait qui adore les duels. La nôtre aussi, hein. Mais je suis curieux de voir cette affiche-là. Je sais pas quoi ajouter de plus, si ce n'est que je pense que ce sera un match pas évident. L'Atlético, c'est chiant. L'Atlético d'ailleurs qui bat le PSG l'an dernier en phase régulière. Donc bon, Hold up. hold up, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, je pense très sincèrement que c'est une équipe qui pourrait nous mettre en difficulté, parce que c'est une équipe qui sait subir, c'est une équipe qui sait attaquer, c'est une équipe qui sait contrer. Donc franchement, tu vois, je vais pas dire que c'est la hype du siècle, mais c'est un match pour lequel je suis curieux, tu vois. Moi, tu vois, je vais aller à contre-pied. Je pense qu'on les explose à l'Emirates. Mais vraiment, je pense qu'on leur met un score, genre. Je pense vraiment, c'est une équipe qui a changé. Bon, moi, Simeone, j'en peux plus de ce gars. Je sais même pas ce qu'ils font encore à Atletico. Ils te font un mercato à 150 millions, ou voire même plus. Ils t'achètent beaucoup de joueurs. Et des beaux joueurs de foot, en plus, ils t'achètent. Almada, Baena, tu vois, ils t'achètent vraiment des beaux joueurs de foot. Donc, tu sens qu'ils veulent peut-être changer d'identité. Au final, leur début de saison, il est pas bon. Griezmann, je sais pas ce qu'il faut encore dans cette équipe. Le seul mec, moi, que je surkiffe dans l'équipe, c'est Alvarez. Mais là, tu vois, il y a des rumeurs qui veulent peut-être encore rapatrier Carrasco. C'est une boucle intemporelle, leur équipe. Moi, je n'y comprends rien. Pourtant, il y a des beaux joueurs. Il y a des beaux joueurs. Mais défensivement, on est meilleur qu'eux. Donc, déjà, défensivement, même s'ils peuvent mettre le but s'ils veulent, défensivement, on est meilleur qu'eux. On est meilleur qu'eux sur tous les compartiments. Et moi, je suis sûr qu'on leur roule dessus. Mais ce serait une affiche qui peut être intéressante. Ça peut. Imagine, ils viennent en bloc bas, ça peut être pas mal, parce qu'on a des fois, on a quand même pas mal du mal contre des blocs bas, donc c'est intéressant. Ah, mais toi, t'es fou de dire ça, là. T'es au courant que ça va prendre ta tête en 4K, ça va dire, ah, c'est lui le bâtard, là, qui disait l'Atlético 5-0 Non, les Et gars. ok, on va leur mettre un tarif. C'est vraiment le match où Gyökeres, ça sera son match ref après Liverpool. Là, tu vois, moi je m'attendais à ce que tu me dises, ouais, non, vas-y, t'inquiète et tout. Mais non, tu continues en plus. Mais écoute, on prend note. Et s'il y a vraiment résultat, franchement, t'es très bon. Moi, je m'attends à en chier contre ces salopards de Madrid. Mais ok, la take, là, ça c'est de la hot take, hein. Ça c'est de la hot take, ça, tu vois. Il en faut. Il faut un petit peu, il faut garnir la vidéo. Bien sûr, bien sûr. Et vous aussi, j'allais dire dans le chat, non, dans les commentaires, dites-nous un peu quel club vous pensez qu'on va exploser, quel club vous hype le plus, quel club vous dites ça va être très compliqué. Et on passe à l'affiche, la plus facile, bon, sans trop de surprise, Hugo. Almaty, hein, et encore, hein, c'est la plus facile parce qu'on les reçoit, hein.
Si ça avait été à l'extérieur, j'aurais pas mis Almaty. Mm. Tu vois, je t'aurais mis Prague. Je t'aurais mis peut-être mis Prague ou autre. Mais Almaty à la maison, bon, c'est 12-0 ça, hein. C'est 13-14. Ça, c'est les stats de Gyökeres qui te met un triplé pour un peu monter au classement. Et comme ça, après, les matchs où il est moins bon, on dira, ouais, mais la stat, ailleurs. Et c'est ça qui fait 13 passes D. Sachez que Ça, normalement, c'est taré. tous les matchs là, bidons comme celui-là, Gyökeres, on sait très bien qu'il sera titulaire, il mettra son triplé, il fera son masque comme ça à chaque fois. Il y aura 2 pénaux en Bien sûr. plus dans le match, dont un Oui. but où il va mettre un gros coup d'épaule au pauvre défenseur d'1,62 m de Kierat. Vous verrez. Franchement, ça pour le coup, c'est pas de la hot take. C'est la réalité. Non, comme toi, je pense que Kierat, bon voilà, ils vont y aller avec leurs armes. Sinon, j'aurais été d'accord avec toi. Je pense que là-bas, ça aurait été un déplacement chiant, fatigant. Mais bon, là, tu pourras faire tourner. euh, qui sait, Doman, peut-être qu'il aura des minutes. Noanry aura des minutes. Merino aussi. Donc, bon, voilà, Exactement. je pense que peu importe quand est-ce qu'il arrive, ce match-là, c'est un match où tu te dis, ok, je vais donner du rythme à ceux qui n'ont pas trop joué. Et au final, c'est une bonne nouvelle, tu vois, de tirer ce genre d'équipe. Maintenant, il manque plus qu'ils nous tapent et que là, du coup, on ressorte encore une fois tout ça. Mais franchement, si ça arrive, c'est très très grave. Mais je pense pas, sincèrement, je pense pas. En plus, t'es à domicile. C'est impossible. C'est Tu déconnes pas impossible. trop. Ça fait 3 4 ans que tu déconnes plus ces affiches comme ça. Donc bon, Exactement. Et voilà. généralement, il y a toujours une affiche où tu mets un tarif, hein. Il y a 2 ans, c'est Lens. L'année dernière, c'est PSV. Il y a toujours un moment où tu cales. Bon, le PSV, c'était en huitième, mais il y a toujours un moment où tu cales ton tarif. Hmm. Emballer, c'est pesé, c'est terminé. Bon, là, malheureusement, Almaty, ils vont se déplacer. Ça va être très long pour eux. Ils vont manger, ils vont rentrer chez eux, ils seront contents. Et voilà. Ils mettront des photos Insta. Et ça sera bien. Il va avoir Declan Rice qui va tout prendre au milieu, Saka qui vont jamais Ouais. revoir du terrain, mais ouais. Écoute, on passe à la dernière partie de cette vidéo. Je te propose de faire équipe par équipe et tu me dis à chaque fois combien de points tu penses. Vas-y. Bon, on commence par chapeau 1, Bayern. Bayern à la maison. Si on va commencer un peu non plus pas à être trop ambitieux et un peu se dire on va faire 3 points partout. C'est bon, je pense qu'on peut se prendre un point si je essaye d'être un peu humble. Un bon point Bayern après un gros match, un beau scénario, un petit 2-2 comme il y avait eu en quart il y a 2 ans avec un scénario un peu fou. Un bon petit 2-2. Un point le Bayern. L'Inter à l'extérieur, moi je pense qu'on va gagner là-bas. Donc je mets 3 points, je mets 3 points Inter. Bon, l'Atlético, comme je t'ai dit, on les tabasse. Atlético, c'est 3 points. Le... Après, là, c'est enchaînement, hein. Bruges, c'est 3. Olympiakos, c'est 3. Prague, c'est 3. Almaty, c'est 12. Et l'Athletic Club, c'est match nul. Parce qu'Athletic Club, on fera notre petit match nul là-bas. Et encore, ça peut être compliqué. Il y a juste le Bayern où, pour moi, c'est soit nul, soit on peut se faire surprendre. Et potentiellement une défaite, mais je ne nous vois pas forcément gagner. Et ça nous fera un total, soit l'équivalent de l'an dernier à 19 points, soit un peu plus. Pour moi, on a un seuil à 19 points, quoi. Ok, donc pour toi, ce serait ouais, 19 points. Si on prend ta prédiction, ce serait quelque chose de l'ordre de 17. Attends, ouais, 17 points à peu près. 17, 18, 19 points, quoi. Quelque chose comme ça. Ouais, ouais, c'est ça, 19 points, même un peu plus. Un peu plus. Si on gagne tous les matchs, on fait juste nul contre le Bayern et nul contre l'Athletic Club, on est à quoi? On est à 24. On est à 22. 22 ou 21, un Ouais, truc comme ça. on n'est pas bon en maths, mais Après, je te crois. ouais. Après là, c'est un scénario qui est parfait où on perd pas de match. Je pense qu'on en perdra un. Je ne vois pas vraiment réussir à faire invincible parce que même si on fait super bien, il y a le dernier match peut-être que tu peux lâcher. Tu vois, il y a des Hmm. trucs qui peuvent surprendre comme ça. Donc après, forcément, on aura une défaite. Je sais pas, ce sera où. Potentiellement le Bayern ou un match, peut-être un Athletic qui nous surprend ou l'Inter, c'est ta raison qui nous surprend. Moi, je pense qu'on gagnera là-bas. Mais voilà, on est dans ces eaux-là. En tout cas, pour moi, c'est du top 3, hein. Cette année, c'est top 3. Ok, et bah moi je vais vous faire la va-vite aussi. Comme toi, Bayern, je pense qu'on prend les 3 points. Inter, je pense qu'on fait 1 point. Atleti, je pense qu'on fait 1 point. Et Bruges, Olympiakos, Slavia Prague, Kerat, Athletic, on prend tous les points. Mais comme t'as dit, c'est s'il n'y a pas de blessés supplémentaires, s'il n'y a pas
de trucs Il y a bizarres. plein de paramètres à prendre en compte. Ouais, voilà. Mais je pense que, ouais, un peu comme toi, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 fois 3 ça fait 24. Ouais, donc ça nous fait aux alentours de la vingtaine de points, quoi. 20 points. Et Ouais, avec 20 points, tu joues le top 4. Et comme on l'a dit en début de vidéo, si tu fais pas top 8, c'est quand même compliqué. T'as pas trop d'excuses. Parce qu'il faudrait que tu t'inclines contre le Bayern, faudrait que tu t'inclines contre l'Inter. hmm. Et contre l'Atleti, tu fais une contre-perf, quoi. Et Ouais, et puis même, et contre l'Athletic Club. En fait, tu vois, genre, là, normalement, t'as... Et mais tu sais que, en vrai, là, j'y repense, je pense que Bruges, on pourrait lâcher des points. c'est ce que j'allais dire. Ouais. En Bruges, regardant... le déplacement est pas simple. Ils viennent de mettre 6-0 là Ouais. ils viennent de mettre 6-0 contre les Rangers. Après, à voir si. Bon, Ordonez, il jouait pas, à voir s'il reste ou pas. Mais c'est une équipe qui peut être un peu chiante. Mais normalement, t'es Arsenal, tu vois. Ton déplacement à Bruges, tu ne dis pas, on peut se faire surprendre. Non, tu te Hmm. déplaces à Bruges, tu leur mets un score et tu rentres à la maison. C'est censé être comme ça. Après, il y a plein de paramètres à prendre. Tu vois, suffit que le déplacement à l'Inter, il arrive un mercredi et le dimanche, on joue un match bien bourbier en PL. On se déplace à Stamford Bridge, tu vois, tu te dis, bon, la semaine elle est compliquée, C'est vrai. on a besoin de prendre des points en championnat, tu fais un peu tourner, il y a plein de paramètres et d'aspects à prendre en compte, mais dans cet aspect-là, en tous les cas, ton objectif, ça doit être le top 8, parce que tu peux pas te permettre de rajouter deux matchs. On sait que l'Angleterre, t'as deux où tu es censé vouloir aller loin cette année, un minimum, même si tu as garni ton banc et tu as un banc bien, bien plus qualitatif, deux matchs en plus en Angleterre, c'est beaucoup. Et surtout que quand tu arrives en 16e, tu peux rencontrer l'équipe de ton pays. Je ne comprends pas, si on arrive encore en 16e, on se tape un match contre Newcastle, aller-retour en 16e, ça va bien nous faire chier. Ouais, de ouf. Donc, faut viser le top 8. Tu as des rencontres qui sont super accessibles. Quand tu regardes d'autres tirages, je pense qu'on a l'un des plus simples avec le Barça. Bon, le Barça, c'est le plus simple, mais on n'a pas le plus compliqué. Dans les gros, Inter Atlético, ça reste des gros, mais c'est moins fort que beaucoup d'autres équipes. Et t'as vraiment Bayern qui est le gros gros. Mais normalement, t'es censé remplir et être sérieux comme aux affiches. T'as été sérieux et au final, t'as fait tes points, t'as fini quatrième et cette année, ça doit être pareil. C'est le mot de la fin, je pense, parce que c'est ça, l'objectif, être sérieux. Et écoutez, on vous dit, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et puis on se dit à une prochaine. Allez, salut tout le monde! Salut les gars!